Bienvenue dans cette première journée d'initiation à être magnétique. Donc, je vous ai préparé 3 jours de contenu en lien avec le programme Être magnétique qui va sortir le 4 février prochain à midi. Donc, on commence aujourd'hui avec comme premier sujet le pouvoir du subconscient. Et à la fin, j'ai un petit cadeau pour vous que vous allez pouvoir aller télécharger. Donc, restez à l'affût. Je vais prendre le temps de me présenter rapidement pour les gens qui ne me connaîtraient pas et qui tomberaient par hasard sur cette vidéo-là. Je m'appelle Jennifer et je suis coach mindset et manifestation. Je t'aide à créer des possibilités illimitées en travaillant au niveau du subconscient, de l'énergie avec un petit peu de stratégie. Donc, ça fait 5 ans là, que j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, mais ça fait plus précisément 2 ans que j'ai lancé ma propre entreprise de coaching. Donc, je m'intéresse énormément à tout ce qui est spiritualité, manifestation, loi de l'attraction, subconscient, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Donc, voilà, puis j'ai créé le programme Être magnétique, qui est un programme de 6 semaines pour t'aider à éveiller ta conscience, transformer ton énergie, ton taux vibratoire, et libérer le passé, libérer ce qui t'empêche de briller aujourd'hui. Donc, première vidéo aujourd'hui, on va parler du pouvoir du subconscient. Donc, vous avez peut-être, probablement déjà entendu parler de ça, mais je vais quand même commencer par la base. Le subconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. C'est un peu le pilote automatique, c'est un peu la programmation de notre cerveau dont on n'est pas conscient. C'est environ 90 à 95% de ce que tu vis, ce que tu fais, ce que tu penses dans ta journée est programmé de ton subconscient. Quand tu te lèves le matin, que tu ne te poses pas de questions, que tu pars ta machine à café, c'est ancré en toi. C'est juste, tu te lèves, tu ne réfléchis pas, tu le fais. Ton subconscient, c'est ça. C'est vraiment une tonne de programmes qui sont là, qui définissent qui tu es, comment tu te sens, ce que tu vis, ce que tu prends comme décision, comment tu penses. Un autre exemple du subconscient, comment ça se manifeste sûrement dans votre vie. Vous avez probablement déjà appris à conduire. Personnellement, j'ai appris à conduire manuel parce que l'auto à ma mère était manuel. Et apprendre à conduire, là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a comme 75 000 affaires à penser en même temps. Quand tu commences, et là, il faut que tu penses à appuyer sur le gaz, à regarder en avant, regarder à gauche, regarder tous tes miroirs, faire ton angle mort, mettre ton clignotant. Là, manuel, rajoute appuyer sur la clutch, le frein, embrayer, lâcher ça. Sérieux, ça demande énormément de conscience, de concentration pour apprendre à conduire au départ. Puis ça demande beaucoup d'efforts, de penser à tout ça en même temps. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait 14 ans environ que j'ai commencé à conduire. J'ai plus besoin de réfléchir. J'ai plus besoin de réfléchir à faire tout ça. C'est rendu ancré en moi, ancré dans mon subconscient. Probablement que pour vous aussi. Tu sais, des fois, on conduit, puis on dirait qu'on ne se rappelle même pas la route. On fait comme « Ah, mon Dieu », ou on passe tout droit. « Ah, j'ai manqué la sortie, j'étais dans l'une. » On n'a même plus besoin de faire d'efforts pour réussir à nous amener du point A au point B tellement que c'est rendu facile, c'est rendu dans notre subconscient. Donc, c'est en fait comme ça qu'il y a plein de choses qui fonctionnent dans votre vie. Et quand vous débutez une entreprise, que vous avez 1 million de choses à réfléchir en même temps, que vous devez penser à publier, à créer du contenu, à répondre à des clients, à créer des programmes, à charger. C'est sûr qu'au début, c'est beaucoup de choses à assimiler, mais à un moment donné, ça devient de plus en plus naturel, de plus en plus facile, ça devient plus ancré dans qui vous êtes, dans votre subconscient. Même chose pour perdre du poids, même chose pour avoir une meilleure gestion financière, bref. Tout ce que vous faites comme changement va finir par être ancré dans votre subconscient. Mais votre subconscient, il y a aussi énormément de potentiel qui réside là. Parce que c'est un peu comme un ordinateur. Ça veut dire que tout peut être modifié, tout peut être reprogrammé, tout peut être changé. Et si vous voulez changer
votre réalité en ce moment, vous voulez faire des changements, vous avez des objectifs que vous voulez atteindre, bien, le pouvoir du subconscient, c'est très, très, très puissant. Donc, on dit qu'il y a 90 à 95% de notre fonctionnement qui est basé sur notre subconscient. Et dans une journée, on a environ, les études varient beaucoup là-dessus, mais environ 60 000 pensées dans une journée. Et 90% de ces pensées-là sont les mêmes qu'hier, parce qu'elles sont à partir de votre subconscient, à partir des programmes que vous avez déjà. Et souvent, on essaie de faire des changements dans notre vie, dans le conscient, et c'est pour ça que c'est difficile de changer. J'aime pas dire que c'est difficile de changer, je pense que c'est beaucoup de croyances qu'on a, que c'est difficile de changer, mais c'est qu'en fait, c'est vraiment la répétition qui va créer le changement dans le subconscient. C'est pas pour rien qu'on dit que ça prend 21 jours pour créer une nouvelle habitude et 90 jours pour que ça devienne un mode de vie. Ça se peut que ce soit un petit peu plus long que ça quand vous êtes vraiment dans... Vous essayez de changer consciemment un comportement ou une habitude. C'est ça, c'est la répétition qui va créer le changement, qui va vraiment ancrer de nouvelles connexions, qui va faire en sorte que, exactement comme quand vous conduisez, vous n'avez même plus besoin d'y penser. Ça fait juste partie de qui vous êtes aujourd'hui. Sinon, le but de cette vidéo-là, c'était pas de vous dire que c'est difficile de changer. En fait, la méditation et l'hypnose, bien plus l'hypnose, permettent vraiment d'accéder aussi au subconscient. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont aller en hypnose pour arrêter de fumer, perdre du poids, changer des comportements, se libérer de situations traumatiques, etc. Parce qu'on vient vraiment travailler directement avec les programmes qui sont dans le cerveau. Pas juste le 5 à 10 de « Ah, faut que je pense à changer », mais que dans le fond, il y a comme un 90 qui est programmé sur autre chose. Donc, je vous fais une petite formation express du fonctionnement du cerveau pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le subconscient et comment accéder au subconscient. Donc, notre cerveau fonctionne, notre cerveau a des ondes cérébrales qui peuvent être mesurées avec un électroencéphalogramme. On n'a tous pas ça à la maison, je ne crois pas. Personnellement, j'en ai pas. Mais c'est pas grave, vous allez comprendre le principe. Il y a principalement 4-5, mais on va parler de 4 types d'ondes cérébrales principales dans lesquelles votre cerveau va se trouver dans une journée. Premièrement, quand on est en train de dormir, quand vous dormez, pas quand vous faites de l'insomnie, mais vraiment quand vous êtes dans un sommeil profond, votre cerveau il est en onde delta. Donc, c'est vraiment les ondes les plus, la fréquence, les ondes les plus basses. C'est là qu'il y a le moins d'activité, là, vous êtes dans un sentiment de paix, vous n'avez même pas de conscience du temps ni de votre environnement. Ensuite, en ce moment, vous êtes probablement dans des ondes bêta. Donc ça, c'est quand on est en train d'avoir une activité cérébrale qui nécessite de la concentration, que ce soit une activité cognitive, intellectuelle. Vous êtes en train d'écouter une vidéo, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de faire une activité. Dès que votre cerveau doit réfléchir, analyser, travailler, votre cerveau est en onde bêta. Petite parenthèse. Tu sais, là, la surcharge mentale. Ça, on entend de plus en plus parler. Quand on est mère aussi, beaucoup. La surcharge mentale, c'est notre cerveau n'arrête jamais de réfléchir, de penser à le travail, les lunchs, les soupers, la liste d'épicerie, le ménage, le lavage, le chum, les enfants, l'école, les devoirs. Ça n'arrête jamais. On est vraiment surchargé. En plus, avec les réseaux sociaux, je dirais même en plus avec la situation actuelle. Tu sais, notre cerveau, il est constamment sollicité, donc beaucoup d'ondes bêta, surcharge mentale. Et quand il y a une surcharge mentale et trop d'ondes bêta, c'est souvent associé avec beaucoup de stress, de l'anxiété, de l'insomnie, puis ça peut même être associé au burn-out. By the way, je ne suis pas médecin, je vous partage simplement les connaissances que j'ai acquises
au courant des diverses formations que j'ai faites dans les dernières années. Toujours vous référer à votre médecin, très important. Donc, beaucoup d'ondes bêta, beaucoup d'activité cérébrale. Ensuite, il y a les ondes alpha. Donc, les ondes alpha sont souvent associées dans une relaxation. Quand vous êtes en méditation, vous êtes dans un état de conscience plus profond et c'est aussi associé à un sentiment de bien-être, les ondes alpha. Donc, méditation, ondes alpha, bien-être. Les ondes alpha vont aussi permettre la synchronisation des deux hémisphères du cerveau. Donc, l'optimisation vraiment du fonctionnement du cerveau. On veut ça. On veut ça. On veut plus d'ondes alpha et moins d'ondes bêta dans une journée parce qu'il y a tellement de stress. On veut plus d'ondes bêta pour avoir une plus grande conscience, une plus grande clarté d'esprit, moins de stress, moins d'anxiété, un plus grand bien-être. Ondes bêta, méditation. Finalement, il y a les ondes θ qui sont associées à une relaxation profonde, une méditation très profonde où est-ce que vous êtes quand même encore éveillé. Et c'est les ondes θ qui sont accessibles grâce à l'hypnose. Et c'est les ondes θ qui font en sorte qu'on peut accéder au subconscient. En fait, c'est votre corps est endormi, mais votre esprit est éveillé. Donc, dans l'hypnose, on va directement parler au subconscient, on va directement parler, on peut directement reprogrammer, envoyer des suggestions, faire des changements, vraiment aller travailler au niveau des programmes du 90%, ce qu'on veut changer. Donc, des changements plus profonds grâce aux ondes θ, grâce à l'hypnose. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est plus d'ondes alpha, puis aller travailler au niveau du subconscient dans les ondes θ pour aller vraiment changer le subconscient. Donc, c'est pourquoi que la méditation puis l'hypnose, mais c'est super efficace pour reprogrammer le subconscient, faire des changements, avoir une plus grande clarté d'esprit, un plus grand sentiment de bien-être, plus grande confiance, booster l'estime, donc même booster le système immunitaire. Donc, il y a vraiment plein de bienfaits à la méditation et à l'hypnose. Personnellement, j'ai commencé à méditer, ça fait 5 ans. Et c'est vraiment ce qui m'aide le plus dans plein d'aspects de ma vie. Dès que j'ai de la difficulté à m'endormir, je me sens stressée, je doute de moi, je manque de confiance, je manque de clarté, je vais méditer et en fait, je sais que c'est parce que j'ai trop de surcharge mentale et je dois justement changer, avoir plus d'ondes alpha dans mon cerveau pour vraiment retrouver la clarté, la confiance et trouver les réponses, recevoir les réponses, apprendre à écouter mon intuition, un peu de tout ça mélangé. Puis l'hypnose, mais aussi pour vraiment aller reprogrammer le subconscient, justement, croire en vous, croire que tout est possible, etc., etc., etc. Donc, j'espère que ça vous éveille un petit peu, que ça vous donne envie de commencer à méditer ou de peut-être juste continuer si vous le faisiez déjà. Je vous avais promis un petit cadeau à la fin. Je vous offre en fait une méditation guidée que j'ai enregistrée qui est en lien avec le chakra racine. Je n'embarquerai pas dans les chakras aujourd'hui, mais le chakra racine qui est relié au sentiment de sécurité intérieure, à l'ancrage à la terre. Donc, dans la situation actuelle avec énormément de stress, d'anxiété et d'insécurité, donc ça va vous aider à vous regrounder puis à vous ramener à votre sécurité intérieure. Donc, vous pouvez aller la télécharger via le lien qui est dans ma bio. Elle est gratuite, c'est vraiment juste un cadeau comme ça pour contribuer à ce monde. Donc, le lien pour la télécharger est dans ma bio. Puis, si jamais ça vous a aidé, laissez-moi en savoir en commentaire. Est-ce que vous méditez? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez intégrer? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez recommencer à faire? Où est-ce que vous êtes en ce moment dans votre processus par rapport à ça? Est-ce que cette vidéo-là vous a éveillé, vous a aidé à faire des prises de conscience ou whatever que vous avez envie de me partager dans les commentaires. Sinon, on va se voir demain. Demain, deuxième vidéo, on va parler de l'enfant intérieur. J'ai super hâte de vous parler de ça aussi. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se voit demain.